Bonjour à tout le monde. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va à peu près changer de format. On va faire un grand tirage général de tarot et zodiacal. On va mélanger les deux à la fois. On est dans une date assez importante. Aujourd'hui, on est dans le portail du 999 avec 2025. Et donc, on est vraiment à une fin de cycle à la fois qui est collectif, individuel. En plus de ça, on est aussi dans le mois de septembre. Et donc, du coup, on a beaucoup d'énergie de fin de cycle où on termine un gros cycle karmique qui a duré 9 mois, 9 années et aussi 9 jours. Et entre ça, on a eu aussi l'éclipse en poisson, qui est aussi la fin des cycles pour préparer quelque chose qui est en train d'arriver. On est dans l'axe de la Vierge et du poisson et on est à la fois dans les couloirs d'éclipse. Donc, quand on est en période d'éclipse, notre vision elle est à peu près brouillée et il y a beaucoup de choses, c'est des lignes temporelles qui sont en train de changer et de sauter. Et donc, du coup, actuellement, on est en train de changer d'un paradigme ancien de 9 ans qu'on a eu avant pour aller vers quelque chose de nouveau. À la fois aussi, on est aussi dans des périodes de purification à la fois collective et individuelle. Et on le sent, on est aussi en train de passer actuellement pour le mois de septembre des deuils, à la fois même dans le côté politique, on peut le voir, et dans le côté individuel de chacun. Donc actuellement, on est en train d'être challengé. Il y a beaucoup de choses karmiques du passé qu'on a besoin de purifier avec la pleine lune en poisson et avec aussi la nouvelle lune qui va arriver à la fin du mois. Et donc, du coup, actuellement, on est dans une couloir d'éclipse. Donc, c'est des périodes importantes de travail sur soi, d'introspection. Et on est en train d'aller vers un nouveau cycle. Et on va voir justement avec le nouveau cycle, avec le tirage zodiacal, où il va justement nous emmener. Et on va voir les défis et dans chaque maison, comme vous pouvez voir, de toute façon, je vais le dire, avec les 12 maisons et tout, on va voir d'un côté collectif individuel, avec le tarot, ce qu'on a besoin de travailler. Donc, on a deux fois le zodiaque ici, et donc du coup, ça fait une énergie de mise en abîme, justement. Et donc, du coup, avec ce tirage-là, c'est à la fois une spirale, un vortex d'énergie qui va pouvoir ouvrir les portes à la fois de la sagesse, de la compréhension, et ça va permettre de débloquer des choses à la fois individuelles et collectif, et c'est aussi un tirage de protection pour qu'on puisse faire la transition au mieux avec les nouvelles énergies. Donc du coup, ce tirage zodiacal, il vaut pour les 9 mois à venir, parce que là, on est en train de finir le cycle et à nouveau, il est en train de se préparer. Donc déjà, on peut déjà commencer à voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais faire un tirage quand même assez vite. On va commencer vite fait avec les charmes. On va voir avec les charmes déjà à peu près la tendance du nouveau cycle qui arrive pour septembre et pour les 9 mois à venir. Donc je vais le tirer. Désolée, ça peut faire du bruit. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il donne. Hop. Ok. Donc déjà, les figures, le protagoniste va être important. On a une petite médaille, comme donc je pense que la France va être énormément touchée. On dirait la Marianne, justement. J'essaie de lire où justement l'énergie féminine pour le collectif va être mise en avant. Donc on a besoin de respecter nos intuitions, de respecter nos besoins et nos ressentis et aller un peu plus dans le monde intérieur. Et ça va être l'énergie du féminin sacré qui risque d'être travaillée durant ce mois-là. Il y a une énergie aussi de patience. On nous demande d'être patient et de faire grandir les choses et nos projets petit à petit et de les arroser. On nous demande aussi avec cet axe-là de prendre soin de notre santé, parce que l'arbre, c'est aussi la santé, de prendre soin de l'environnement, vu qu'on est encore en Pluton en Verseau. Donc, prendre soin de l'environnement, les questions écologiques vont être très, très importantes durant les 9 mois dans le plan collectif.
Donc et prendre bien soin de la santé et peut-être aussi de stabiliser les bases, de notre famille ou des choses et des projets qui sont importants pour nous. La libellule, c'est à peu près aussi le symbole de la lumière, dans le noir comme dans l'ermite. Donc de se poser les bonnes questions, sortir, peut-être, dehors dans les lieux de nature, des lieux peut-être abandonnés où il y a la nature qui a repris ses droits sur, la civilisation, pour nous apporter, sagesse, sérénité et éclairage. Avec ça, en même temps, nous avons l'hibou. Donc, encore une fois, il y a des questions de nocturne. En plus, les 9 mois qui arrivent, là, on va commencer à rentrer en équinoxe d'automne bientôt. Et donc, du coup, ça sera les 9 mois à peu près plus d'obscurité de cette année avec le printemps qui va arriver de l'année prochaine. Et donc, du coup, là, on finit vraiment le cycle de l'année 2025 des 9 mois, justement, et de l'année 9 pour avant commencer quelque chose de nouveau. Donc la nature, la patience, protéger son énergie, ici avec le cerf, et aller énormément en nature et essayer de s'ancrer. Il y a beaucoup aussi d'énergie naturelle. On a 2 fois l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a 2 fois l'arbre. Et donc, du coup, c'est des arbres différents. Ici, c'est plus abstrait. Et les feuilles, ils vont un peu plus loin. C'est pour s'étendre dans le cercle. Et ici, c'est plus un arbre naturel de parc ou de forêt. Donc vraiment prendre le temps de bâtir quelque chose de nouveau et aller dans l'intériorité. Il y a aussi des belles choses au niveau relationnel qui peut arriver, des demandes en mariage, des déclarations d'amour et du flirt pour le collectif qui peut être aussi important durant la nouvelle période. Voilà, ça c'est pour les charmes. On va préparer aussi le tirage. Hop, on va voir les axes. Donc c'est très important si vous connaissez votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Au niveau du sud et du nord, le nord c'est qu'est-ce que vous devez faire pour que les choses se passent bien, ce que vous devez travailler, et le sud c'est là où vous devez sortir. Votre ascendant et votre destinée, c'est l'image que vous renvoyez. Votre signe lunaire et votre monde intérieur et le rapport avec la famille et la mère. Le soleil, lui, c'est le rapport plus intérieur de votre personnalité, votre Mars, comment vous éprouvez les problèmes, et etc. Mercure, la communication. Pluton, votre capacité de transformation. Donc, si vous connaissez un peu l'astrologie, n'hésitez pas à voir les axes qui sont touchés pour voir qu'est-ce qui va être touché durant la période. Voilà, je vais commencer à préparer le tirage avec le tarot. Alors, pour la maison 1, qui est le bélier, qui est son individualité, le moi, son rapport à soi-même, à travers les autres, qu'est-ce qui va être travaillé. La maison 2, qui est le taureau, c'est la finance, la stabilité, comment ça va être le rapport avec la nourriture aussi. Hop, votre patience, comment ça va travailler. Gémeaux, votre capacité à parler, les réseaux sociaux, les petits déplacements, les frères et les sœurs, et la nouvelle génération et la technologie, comment ça va être travaillé. La maison 4, le cancer, c'est votre foyer, vos finances par rapport au foyer, votre monde intérieur, vos intuitions. Comment est-ce que ça va travailler. La maison 5, le lion, c'est votre capacité à être généreux, c'est votre succès à l'extérieur, la reconnaissance et aussi les enfants. Comment ça va être travaillé. Vierge, la maison 6, c'est votre capacité à réfléchir, à calculer vos finances, votre santé, le quotidien et le travail de tous les jours. Comment est-ce que cela va travailler. Balance, maison 7. Donc là, vous pouvez voir déjà l'axe ici. Comment ça va être travaillé, c'est les contrats, c'est les mariages, c'est le relationnel à l'extérieur de vous et votre diplomatie. Maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc on va voir aussi comment ça va être travaillé, vos transformations, vos peines, les obstacles, les choses qui sont compliquées et vos secrets, votre monde intérieur et votre inconscient. Ça peut être aussi les rêves avec le poisson. Hop. Maison 9,
Donc ça va être une maison qui va être aussi touchée, je pense. C'est votre capacité, c'est la religion, votre spiritualité, les hautes études et le déplacement international. Hop, Capricorne. Maison 10, c'est le travail, c'est vos responsabilités, c'est la famille aussi, votre destinée professionnelle. On va voir qu'est-ce qui va travailler. Hop. Verseau, c'est la maison 11, c'est l'amitié, le collectif, l'aide humanitaire, les innovations et pouvoir anticiper les projets à long terme. On va voir comment ça va être travaillé également. Et enfin, la maison 12, c'est les choses cachées, c'est le karma, c'est la purification, c'est l'isolement. Et actuellement, cet axe va être très très important. On va voir comment les deux ils se répondent les uns et les autres. Voilà. Donc on va commencer directement. Hop, déjà en dos de deck, j'ai l'endurance. Donc ça peut être une période qui est pas facile parce qu'on a beaucoup des énergies aussi de purification, d'endurance. Donc si vous avez des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, c'est important de continuer et de bâtir petit à petit, même si ça vous demande de l'effort. En cette période d'éclipse, on nous demande aussi de plus qu'on fait des choses qui sont un peu compliquées, que ce soit le ménage, de la grande purification, des efforts sur soi-même, et plus que cela va être aussi récompensé. Donc il ne faut pas hésiter à faire un travail sur soi-même, à faire des petites choses qui sont compliquées à peu près tous les jours pour arriver à nos rêves et à nos buts. Donc petit à petit, comme on dit, l'oiseau il fait son nid. Donc il ne faut pas hésiter à redoubler d'efforts dans la mesure du possible et à prendre soin de soi avec des temps de repos et, et à purifier aussi des choses du passé pour aller vers le renouveau. Voilà. On va commencer avec la maison 1 avec le bélier. On va voir les énergies, la maison 1 de soi-même, donc comment on se voit soi-même, nos limites, les confrontations avec les autres, c'est déjà un arcane majeur, c'est la mort. Donc ça veut dire que durant les 9 mois, comment vous vous voyez, comment les autres vous voient également, va avoir une grande transformation. Vous allez changer du tout au tout. Vos croyances limitantes, vos croyances sur vous-même et au rapport des autres vont énormément changer. Vous allez plus vous comporter de la même manière avec les autres comme vous vous comportez avant. Il y a une grande période de transformation. Vous pouvez avoir des changements de personnalité également et des changements de point de vue et aussi des changements de vie. Votre vitalité peut aussi changer si vous étiez malade ou avez peu de vitalité. Du coup, vous pourrez retrouver une vitalité beaucoup plus grande. Si au contraire, vous avez une vitalité qui était très très forte ces temps-ci, ces derniers mois, vous risquez de plus être dans une période d'introspection et de questionnement plus intérieur. Pour le taureau, le mois des finances. Justement, nous avons la 3 de denier. La 3 de denier, c'est le fait qu'on va vous demander de être plus, de faire partie plus d'un groupe collectif. Peut-être qu'il y aura un peu plus de travail. Pour tout ce qui est question d'argent, de matériel, on va vous demander, et ce qui va se passer, de travailler en équipe. C'est qu'avec des collaborateurs, justement, et des personnes qui vous aident, le bouche à oreille pourra énormément vous aider et faire du travail en équipe que vos finances et que votre confort se sentira mieux. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide, ça va être énormément important durant cette période-là. Les gens, ils sont là pour vous aider et le travail en équipe, elle va être favorisé. De toute façon, on arrive dans une période de collectivité avec le Verseau et donc du coup, on ne pourra plus être, on doit être un individu, faire le travail individuel, mais avec une aide collective. Et donc, du coup, ça va être très, très important de demander de l'aide autour de soi, justement, et de préparer des projets en groupe plutôt que le faire tout seul. Gémeaux. La période de la communication va être assez angoissante. Peut-être que le fait de trop parler avec des personnes va vous angoisser. Peut-être aller dans des périodes où vous parlez moins ou avant de parler, essayez de digérer vos peurs. Vous allez vous faire énormément du souci sur la communication ou même le fait de faire des choses, de publier des choses, de parler de vos intérieurs. Ça va être compliqué parce que vous avez peur que les gens ne vous écoutent pas à votre juste valeur. Mais ça, c'est des peurs qui sont complètement irréfléchies. Ce n'est juste des peurs
de votre inconscient, de votre mental, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Mais oui, la communication pourra entraîner des petites peurs. Voir la nouvelle génération aussi pourra vous donner des sentiments de frustration, de peur irréfléchie. On croit toujours que les nouvelles générations font des choses pas dans le bon sens, alors que c'est juste une autre génération. Donc tout ce qui est le rapport avec les grands-parents et les petits-enfants, ça génère des peurs qui sont infondées et il faut juste essayer de sortir du mental. Les déplacements aussi, les petits déplacements, pour le travail ou les informations, faites attention aussi aux informations que vous regardez parce qu'ils peuvent être anxiogènes durant cette période de 9 mois et ils ne sont pas fondés. Essayez de sortir de ces peurs-là. Et si vous avez des peurs, essayez d'en parler avec des gens de confiance. Ça pourra vous libérer des charges karmiques au niveau du chakra de la gorge aussi. Au niveau du cancer de la famille, il y a de l'évolution. On essaye de voir où le rapport familial ou même de notre intérieur pourra donner. Donc, c'est une bonne carte. On essaye d'anticiper les besoins familiales. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et on essaye d'aller un peu plus à l'intérieur de soi pour se découvrir un peu mieux. Donc, prenez le temps avec vos familles, avec les grands-parents, avec vos parents aussi, avec tout ce qui touche aussi à la maison également. Ça va prendre un peu de temps, si vous voulez faire des déménagements ou autre, ça mettra peut-être un peu plus de temps parce que vous devez bien choisir. Vous allez avoir plusieurs propositions. Vous pourrez être même tiraillé entre votre ancienne famille natale, origine, et votre nouvelle famille que vous avez ou que vous essayez de créer. Donc ça peut être assez compliqué. Et donc, du coup, on vous demande de prendre le temps et de réconcilier à peu près les deux. Là, je vois aussi à peu près l'énergie de la tempérance, de donner autant de temps dans la vie familiale, professionnelle, que ça soit équilibré, qu'avec vos projets du futur. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront tentés de retourner à peu près vers le passé, de repenser à des choses du passé, mais on vous demande de bien prendre le temps et de bien choisir et de prendre des temps d'arrêt dans votre monde intérieur. Il y aura des nouvelles découvertes qui vont arriver. Des intuitions nouvelles pourront aussi arriver actuellement. Donc, c'est une bonne carte pour le monde intérieur et pour la famille, mais ça prendra un peu plus de temps et on vous demande d'équilibrer ces énergies-là qui sont un peu contraires. Vous n'avez pas besoin de choisir ou d'hésiter entre une chose ou une autre, dans tous les cas. Et il faut que vous réconciliez les deux facettes. Et on me dit, essayez de réconcilier votre passé et votre futur dans le présent également. La maison 5 du lion, de votre succès, de vos enfants. On vous demande que quand vous avez du succès, c'est le 4 de Pentacle. Quand vous avez du succès, là justement, c'est pas du tout l'énergie du lion. Quand vous avez des succès ou même de l'argent, gardez pour vous votre argent, économisez votre énergie. Ne parlez pas de choses que vous avez réussi parce qu'il y a des gens qui pourraient vous jalouser énormément. Ne montrez pas votre richesse. Essayez de garder tout ça à peu près secret pour vous. Essayez de moins parler aussi de vos enfants. Au niveau aussi scolaire, moins que vous donnez d'informations sur votre vie privée et des choses qui vous réussissent, et plus que on aura moins le mauvais œil sur vous, en fait, j'entends. Donc c'est très important aussi, et même la générosité, il faut que vous soyez généreux, que quand vous le sentez que c'est le bon moment, mais ne pas gaspiller votre argent pour des choses banales et pour les choses superficielles, j'entends aussi. Essayez d'économiser le plus pour les 9 mois parce que vous allez avoir besoin de cet argent. Et de l'énergie aussi, éviter de faire trop de choses pour les autres également, de donner que quand c'est nécessaire et de ne pas parler des choses qui vous réussissent tout de suite, de garder votre énergie propre à vous. Ça, c'est pour le lion. Dans l'axe de la Vierge, maison 6, donc c'est pour le travail, le quotidien,
D'une certaine façon aussi peut-être la petite justice. Nous avons le 5 d'épée. Il peut y avoir des conflits d'intérêt au niveau de l'argent, des gens qui vous demandent de l'argent, que vous devez de l'argent à certaines personnes et que ça va être justement compliqué. L'énergie est très ancrée, de la stabilité, de la structure va être compliquée à mettre en place. Il faudra parler aux autres de vos besoins, de faire des compromis aux autres pour qu'un équilibre puisse être trouvé dans votre vie de quotidien. La santé aussi peut être compliquée avec les médecins parce que bah, vous voulez quelque chose et on ne vous le donne pas. Et c'est important de parler avec les personnes qui comprennent bien votre besoin, d'être un peu plus souple, parce que vous pourrez avoir des petits conflits mineurs par-ci par-là, mais c'est des conflits égotiques et c'est des conflits, ne soyez pas trop critiques aussi dans le quotidien, parce que des fois on peut parler et on peut blesser sans faire exprès. Donc faites très attention à ce qui sort de votre bouche. C'est très très important et essayez de trouver le plus possible de compromis. Et au travail, ne vous disputez pas non plus pour avoir des petits conflits d'intérêts administratifs aussi dans les mois à venir. Donc je vais peut-être poser aussi une carte conseil pour voir comment soulager cette énergie-là. Pour soigner l'énergie de la Vierge qu'on a actuellement, une fois encore, c'est pas moi qui, qui l'invente. Nous avons la carte de l'endurance. Donc les choses ils vont se régler petit à petit, mais vous devez faire vraiment un petit travail à peu près tous les jours. Par exemple, nettoyer des choses à peu près tous les jours, faire des papiers administratifs à peu près tous les jours. Se réconcilier avec des personnes ou des situations à peu près tous les jours et surtout garder vos positions si vous pensez que vous êtes dans votre bon droit et ne pas abandonner les combats qui vous semblent bien et mettre de côté votre ego quand il vous semble trop grand ou un peu injustifié à des périodes là. En dessous de deck, j'ai aussi le cavalier d'épée. Donc, on vous demande aussi de vous informer avant d'aller dans des conflits. La connaissance va être très, très important. Et donc, du coup, renseignez-vous avant de commencer un conflit pour que vous ayez toutes les informations pour prendre votre décision. Et ça va très bien, justement, avec l'énergie de la Vierge. Voilà. La maison 7, justement, là, on va commencer à faire les axes. Donc, l'axe relationnel entre le moi du bélier et l'énergie relationnelle du collectif, justement, avec la balance. Nous avons le 2 de denier. Vous risquez d'avoir beaucoup de travail à faire, peut-être beaucoup de contrats. On va vous demander de choisir entre certains contrats certaines priorités. Je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Il va y avoir aussi beaucoup de monde qui va arriver. On va vous demander un peu de couper votre temps en deux pour donner à peu près de votre temps par parcimonie à peu près à tout le monde et pour faire grandir tout l'espace autour de vous. Faites attention à ne pas être trop disperser justement parce que ça peut arriver. Et on va vous demander aussi de mettre beaucoup d'argent sur plusieurs de petites dépenses par-ci par-là. Donc la vie sociale, les contrats, la vie amoureuse va aussi demander beaucoup de temps. Il faudra équilibrer et trouver un équilibre entre les choses du quotidien, les émotions et les choses qui sont importantes pour vous. C'est vrai que c'est quand même une carte très de matière dans une maison qui est plus émotionnelle et cérébrale. Au niveau de la justice, il pourrait aussi avoir beaucoup de choses administratives à faire, au niveau aussi des contrats. Donc voilà, il faut prendre vraiment le temps et essayer de ne pas vous négliger vous-même. Parce qu'avec cet axe-là, avec justement la mort, le changement, donc il y a beaucoup d'énergie qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, on ne vous donne pas assez d'énergie pour prendre soin de vous et de vos besoins aussi. Et donc ne gaspillez pas aussi votre temps ni énergie vu que justement en face de vous, vous avez déjà une énergie qui est très très forte, qui est de transformation et donc ne vous dispersez pas, ça serait une mauvaise chose. Au niveau de l'axe
Scorpion, Taureau. En face, nous avons justement le pape. Donc au niveau des transformations, des choses du passé, des choses qui vous inquiètent, vous angoissent, même d'une certaine façon de la philosophie de votre inconscient, vous allez comprendre de plus en plus les épreuves du passé que vous avez vécues dans le passé et vous allez les prendre en hauteur par sagesse. Vous allez comprendre des leçons qui sont très très importantes que vous aurez dû déjà les apprendre et là vous allez l'intégrer et vous allez pouvoir aussi en parler avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir conseiller aussi des gens qui passent par des mauvaises épreuves ou par des grandes transformations. Et grâce à votre sagesse, vous allez pouvoir conseiller des gens et mettre un peu plus d'ordre à la fois dans votre passé. Et vous allez comprendre des secrets inconscients aussi de vos rêves. S'il y avait des choses qui vous faisaient peur ou des transformations qui vous faisaient énormément peur également, vous allez pouvoir les transmuter et pouvoir donner, c'est très bien parce que ce que vous avez vécu d'un côté individuel durant cette période de 9 ans ou de 9 mois, ben, du coup ça va être intégré et vous allez pouvoir le donner à la collectivité et donner des bons conseils et les gens vont vous écouter. Et vous avez justement ici cet axe avec le 3 de denier et justement le pape qui est justement, c'est un axe de travail collectif. Donc, c'est un axe très, très important qui va être très, très touché. Je pense qu'à la fin octobre et tout, il va y avoir beaucoup plus de contrats, beaucoup plus de finances. Peut-être renseignez-vous aussi sur des sujets un peu plus spirituels. Vous allez prendre de la hauteur et j'entends vous allez sortir s'il y avait des gens qui vous contrôlaient, que vous avez des emprises et tout, vous allez reprendre votre, votre pouvoir sur certaines situations contrôlantes. La manipulation ne pourra plus être sur vous. Vous allez vous détacher de certaines emprises manipulatives. Vous allez pouvoir faire votre vie comme vous l'entendez et les gens vont vous respecter, la loi va vous respecter, vous allez avoir aussi un bon retour karmique, plus que vous travaillez avec des gens au niveau même, au niveau des finances, vous allez avoir beaucoup plus de succès si vous conseillez les gens, que vous apprenez des choses à des gens et que vous écoutez aussi des conseils également. Mais justement, pour ça, il faut aller voir les gens et c'est quand même un axe, quand même beaucoup de solitude. Hein. Le taureau et tout, il aime bien son confort. Et le scorpion, il a du mal à dire certains secrets. Et parler aussi de certains secrets, mais d'un point de vue beaucoup plus grand et de conseils, pourra épurer un sorte de karma collectif également. Alors, on va voir la maison du Sagittaire, de la religion, du travail personnel et des voyages, des hautes études. Nous avons le roi de coupe, donc vous allez avoir une intuition qui va être très très grande. Vous voyez encore avec l'axe du Gémeaux et du Sagittaire, vous allez comprendre des choses intuitivement très très grandes. Des voyages sont possibles au bord de l'eau aussi. Et au niveau aussi des études, suivez votre intuition. La première intuition est ce que vous ressentez. Essayez d'apprendre par l'expérience et par les émotions et par la visualisation. Par exemple, les gens qui sont rentrés dans la rentrée et qui apprennent des choses, des formations, nouvelle école, vivez les informations, la nouveauté, et au niveau qui va être très très importante, et sortez de vos peurs, parce que quand même, nous avons un axe où il y a un axe d'épée qui est très très mental. En face, nous avons un axe qui est très émotionnel. Donc, le plus important, c'est suivre son émotion, son envie, et de comprendre votre environnement et comprendre les environnements intellectuels qu'on vous donne aussi. Donc ça va être très important de le ressentir et de ne pas le mentaliser. Donc aussi des déplacements, comme j'ai dit, sont prévus. L'apprentissage se fait par l'expérience du ressenti, par la compréhension intuitive de l'ensemble et pas par justement les détails également. Et certains déplacements vont être aussi possibles. Et votre vie intérieure, de la philosophie, vous allez le ressentir et vous allez aussi vivre des expériences philosophiques qui ont été depuis l'Antiquité et vous allez les vivre et vous allez beaucoup mieux les comprendre. Vous atteignez quand même un stade d'intuition, de réceptivité et de gentillesse qui est très très élevé et vous sortez justement du mental
pour monter à un degré qui est beaucoup plus fluide et de lâcher prise et de compréhension instantanée. Avec ce genre de configuration, des illuminations sont possibles, des prises de conscience religieuses sont tout à fait possibles, philosophiques ou de chaque courant ésotérique. Donc ça, c'est très très bien pour faire confiance à soi-même et se laisser guider par la vie. C'est un très très bon axe ici qu'on voit. Ici, dans la maison justement du Capricorne, de votre destinée, de carrière, vos responsabilités, nous avons la papesse. Donc, allez un peu, encore une fois, vers la fin, les derniers axes. Capricorne, ouais, ici nous avons un axe ici avec le cancer, là c'est plus le père, ici c'est plus la mère, voilà, c'est ici. Donc, au niveau du travail, faites attention, il pourrait y avoir des choses cachées qui pourront se passer derrière votre dos. Peut-être qu'au niveau de votre destinée du travail, il se mettra plus de temps. Essayez de bien relire les contrats avant de signer quoi que ce soit. Parlez pas trop aussi de votre travail en vrai, ou de vos entreprises de projet, de votre succès encore une fois. Ce serait pas une bonne chose. Prenez le temps, réfléchissez bien. Les bonnes intuitions au niveau de la carrière, du chemin que vous devez prendre vont arriver. Vous pourrez avoir des révélations au niveau de vos rêves également. Faites attention aussi à la manipulation, au secret, mais il y a des choses et au complot qui pourraient arriver autour de vous dans le secteur du travail. On vous demande aussi de, peut-être pour accélérer votre carrière, de faire un peu plus de choses peut-être ésotériques, plus de visualisation, plus se taire. La nuit vous portera chance aussi pour le côté du travail. Et de prendre aussi soin, il faut être très très gentil parce qu'au niveau du Capricorne, c'est les responsabilités aussi. C'est un peu le patriarche de la famille. C'est Saturne, c'est les instituts. Donc faites bien attention que tous vos papiers soient aussi dans l'ordre. Ça va être très très important. Et suivez votre intuition et ne parlez pas trop de vos projets d'avenir. Plus ressentez-les et quand ça sera le bon moment, parce que là, vous avez avec le 2 de bâton, justement avec l'hésitation, vous avez deux fois des doubles ici. Vous avez des doubles. Et donc, du coup, ben, vous pourrez être pris entre deux choses, entre votre côté intérieur et extérieur, et faire des choix à la fois pour la famille, votre monde intuition, parce que les deux, ils se parlent justement. Et donc, tous vos succès à l'intérieur de vous et les choses vont se révéler à peu près au bon moment. Mais vous avez en tout cas des choix à faire au niveau même familial. Tout ce qui est aussi père de famille et responsabilité, il y a peut-être des petits problèmes qui pourraient vous peser sur la conscience, sur le fait d'être parent ou de bien enrôler votre rôle parental. Mais les choses vont bien se passer si vous prenez votre temps. Voilà. Alors, on va voir au niveau de la maison 11. Alors, c'est l'amitié, la collectivité et les innovations. Qu'est-ce que nous avons pour le côté amical, ben, vous allez être là pour les gens. On va vous demander d'être ben, justement, là on a encore un axe ici de denier. C'est prendre du temps justement pour soi, pas trop parler des choses trop matériel, mais quand même, quand on vous demande d'être là, de donner quand même des services, de aider les gens justement dans les choses quotidiennes, mais c'est beaucoup de train-train, donc essayez de voir vos amis régulièrement, et si vous avez des bonnes idées d'innovation, en fait, on vous demande de les mettre en place, de les ancrer dans la matière parce que c'est le bon moment pour vous. Et on vous demande d'avoir une routine. L'énergie, justement, l'axe du Verseau, des fois, eh ben, il est un peu marginal et tout, il a beaucoup d'idées et il a beaucoup de mal de le mettre dans la matière. Donc du coup, on vous demande de le mettre de plus en plus dans la matière et de le faire évoluer comme une graine. Donc ici, comme je vous ai dit, on a beaucoup d'énergie naturelle et de patience. Donc être là régulièrement pour ses amis, pour les aider, pour être à l'écoute, donner peut-être un peu d'aide que quand c'est besoin, mais de vous prioriser vous en priorité. Et si vous avez des idées et des projets innovateurs, vous devez déjà commencer à les mettre dans la matière, donc au niveau ben, des papiers, de l'administration, et de commencer à l'écrire petit à petit.
ici. Du coup, pour la dernière maison, qui est celle de la solitude, du karma des amitiés, voilà, ouais, du karma de la solitude et de la guérison, on vous demande d'être, et du lâcher prise aussi, des choses cachées. Il y a des choses cachées, là c'est énormément quand même assez amical. On vous demande aussi de sortir, de passer du bon temps, d'arrêter d'être un peu près aussi angoissé, parce que là on a vraiment des énergies vraiment très opposées. Ici on a vraiment avec la Vierge des conflits d'intérêts justement. Ici on a des conflits d'intérêts de l'ego, et donc du coup justement la solution pour ça, c'est être dans le lâcher prise et essayer de vous réconcilier avec les gens, d'être gentil avec les gens, de passer du temps avec les amis. Là la solitude ne va pas être une bonne chose. On vous demande de passer du bon temps, de bien vous amuser. Il y a des épreuves karmiques qui arrivent au niveau amical et sociable. Donc peut-être des conflits avec des amis, des personnes, le relationnel va être énormément touché. Et on vous demande justement de travailler la légèreté et de ne pas rester dans l'isolement complet. Et justement, bah là, on est en fin de cycle. Et donc, c'est fou parce que vraiment, le tirage zodiacal avec le tarot, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc là, j'essaye de le dire à peu près l'essence même. Mais il y a beaucoup d'informations et c'est vrai qu'il faudrait une vidéo beaucoup plus longue pour donner toutes ces informations que je vois en général. Mais en tout cas, les énergies sont quand même assez chargées. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. On travaille, ça va faire depuis longtemps qu'on travaille cet axe-là. On travaille aussi le taureau, ici le scorpion, un peu la balance et le bélier, encore ça va, et le capricorne cancer. On travaille aussi pas mal ces axes-là en général. Donc voilà, donc actuellement on est dans la pleine lune du poisson, on est touché dans cet axe-là. Donc actuellement faites très très attention de ne pas vous disputer avec les gens, de voir quand vous avez tort, de bien vous informer quand il y a des problèmes ou quand il y a des quiproquos. Les incompréhensions pourraient être à l'honneur actuellement, surtout dans cette période d'éclipse. Du travail karmique relationnel va être demandé. On vous demande de lâcher prise et de passer du bon temps, d'être un peu plus dans l'énergie justement parce que actuellement cette année de 9 on est en nœud nord en poisson et nœud sud en vierge. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se disputer avec les gens. Justement, il faut pas être dans l'ego, dans la critique, et il faut aller plus dans le lâcher prise, la joie de vivre, et ne pas se préoccuper trop du lendemain ou des obligations, être un peu plus léger et voir les choses d'un bon côté en tout cas. On va peut-être poser une carte conseil parce qu'on est en période actuellement du poisson en éclipse. On va voir. Si vous avez des choix à faire ou des décisions qui sont à peu près compliquées, choisissez toujours la troisième décision et demandez conseil peut-être à vos amis, à votre entourage. Je pense que votre entourage aura sûrement des réponses que vous n'avez pas pensé. Pour finir ce tirage général, zodiacal, je vais poser une carte des anges de la Kabbale pour purifier, pour donner de la force à ce tirage-là. Hop, voilà. Donc, et on va sortir. Attendez, hop. Voilà. L'ange du silence. Donc, moins dire, plus ressentir. On arrive à une période d'introspection actuellement avec l'automne et donc du coup on doit vivre avec les cycles et on doit vivre avec les saisons qui commencent à décliner et avoir un peu plus notre énergie féminine, moins dire et plus ressentir. Je pense que c'est à peu près ça le message général justement de ces 9 mois qui vont arriver. Hop, et à côté, nous avons aussi l'ange de la verdure. Donc, la santé va nous protéger. Cela va nous faire du bien de plus en plus. Et aller en nature, et surtout en automne, essayer vraiment d'être au même rythme des saisons.
parce que là, on est en train de passer une nouvelle saison et je pense que là, on arrive vers un cycle collectif. Donc voilà, hop, je vais ranger les cartes parce que tout ça, c'est des énergies qui ne sont aussi pas à moi. Donc je rends l'énergie avec la mort, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, hop, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. En tout cas, je vous souhaite une bonne période d'éclipse, une bonne pleine lune en poisson et un joli début de cycle à nous tous. Merci.